Ça veut dire que c'est rien. Je vous exhorte pour dire, cherchez Dieu bien. Les temps sont très mauvais. En Côte d'Ivoire comme d'ailleurs. Comme je suis dans mon pays, je peux dire en Côte d'Ivoire. Sinon, le monde entier est troublé. La guerre de Palestine, les talibans avec Israël, ce sont des signes, des étincelles. Jésus revient bientôt. Sors de ton homosexualité, sors de ton adultère, sors de ton comportement qui peut t'égarer. Change de vie vraiment. Le Seigneur veut nous sauver. Je vous en supplie. Si le Seigneur pouvait se révéler à chacun, à la maison, dans un sommeil, je sais que chaque matin comme ça, quand on vient au culte, tout le monde est branché. Avec tout le monde, Dieu s'est révélé à tout le monde. Et ça c'est intéressant. On va faire un culte glorieux. Mais les gens ne savent pas dans quoi on est. Que le Seigneur soit béni. On va aller à l'origine. On va aller à l'origine. Et je vais expliquer certaines choses. C'est quelle parole il s'agit? Je me demande, c'est quelle parole il s'agit? Quelle est la parole qui a la capacité d'être reconnue comme la parole de Dieu? De plus en plus, on écoute la parole des hommes, non pas la parole de Dieu. Les hommes sont très éloquents. Des personnes éloquentes, quand ils prêchent, quand ils parlent, tu as envie d'enlever ton habit. Mais malgré ça, il n'y a pas de transformation. Jésus dit à Zachée, descends de ton sycomore. Je dis chez toi ce soir. Une seule parole, il n'a même pas parlé beaucoup. Zachée est rentré chez lui, il a changé. Il a commencé à prendre tout ce qu'il avait pour donner aux gens. Même ce qu'il devait, il a donné plus aux gens. Et la Bible dit que ce jour-là, sa vie avait été transformée. Il n'a pas coulé sueur pour 1 heure, pour 2 heures. Une simple parole a guéri le cœur de Zachée. Dans Luc chapitre 19. Il a été transformé. Quel est le message qu'on prêche et puis les gens ne changent pas? Et que les vies ne sont pas transformées? Est-ce la parole de Dieu ou bien nos propres paroles? Voilà pour l'interrogation. Par ce que je sais de la parole de Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je parle de ça pour dire quoi? La vraie parole de Dieu, c'est cette parole qui est créatrice. Ce que Dieu dit ne peut pas rester sans qu'il y ait effet. Tout ce que Dieu dit, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu affirme, il parle, on entend des sons, il émet des sons. Mais ce qui montre que ce qui est sorti est de Dieu, c'est que elle arrive à réaliser, à concrétiser, à permettre que ce que la parole a dit se réalise. C'est ça. Ce qui vient de Dieu crée. Ce qui vient de Dieu réalise. Ce qui vient de Dieu guérit. Ce qui vient de Dieu restaure. Ce qui vient de Dieu transforme. Ce qui vient de Dieu régénère. Ce qui vient de Dieu donne la vie, ressuscite. Ce qui vient de Dieu est capable d'apporter la délivrance. Est-ce que nous vivons ça aujourd'hui? Est-ce que nous vivons ça aujourd'hui? Dieu ne peut pas parler sans que la parole ne se réalise. C'est pas possible. Il est obligé que quand il dise que la parole se concrétise. Ça c'est Dieu. Dans la Genèse, il a dit
cela fut. Amen. Amen. Maintenant, c'est quel Dieu que nous prêchons aujourd'hui, et puis on parle, et puis il n'y a rien. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas notre propre parole? Est-ce que c'est pas ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 4, ma parole et ma prédication qui se repose sur les discours persuasifs? Ce n'est pas le discours persuasif que nous prêchons. Est-ce que c'est la parole qui vient de Dieu? Ce qui vient de Dieu guérit, libère, transforme. Quelqu'un peut être malade et puis on dit au nom de Jésus et puis il n'y a rien. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le nom là est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans Philippiens chapitre 2 verset 9, on dit parce que Dieu l'a seulement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et tout l'homme confesse, dans les cieux, sur la terre. Aujourd'hui là c'est comment? Nous sommes devenus des religieux. Nous ne sommes plus des chrétiens. Les religieux ne s'occupent d'eux, ils ne s'occupent que de ce qui les concerne en société. Comment se marier, comment faire ça, c'est tout ce qui intéresse un religieux. Se pavaner, se mettre à l'aise, c'est ça la vie du religieux. La religion est en train de détruire l'église. La religion est en train de détruire le monde. Jean pouvait dire que pour que les choses soient bien, il faudrait que les gens sachent que la religion consiste à faire quoi? Ça consiste à faire quoi? À s'occuper des veuves et des orphelins. Et puis il permet même de dire, de persister pour que chaque personne puisse s'abstenir de tout souillure. Alléluia. Alléluia. On veut la parole. Dis la parole. Dis la parole créatrice. La parole qui contient la vie de Dieu. Quand une parole de Dieu contient la vie de Dieu, elle n'est pas seulement qu'une parole écrite, appelée le logos, parole écrite par les scribes, par les manuscrits, sur les papyrus. C'est pas ça. C'est pas la parole écrite, mais la parole révélée. Parce que cette parole, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit qu'au commencement était cette parole. Et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et cette parole habitait parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Et cette parole, dans Jean chapitre 1, le verset 14, elle s'est faite chair et elle habitait parmi nous. C'est cette parole-là qui fait des miracles. C'est cette parole-là qui transforme des vies. C'est cette parole-là qui sauve les âmes. C'est elle. Parce qu'elle est pleine de vie. Elle n'est pas restée à l'origine. Esprit. Mais Dieu a permis que cette parole ne soit pas seulement qu'esprit, mais aussi la vie. Esprit, pourquoi? Parce que quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas toucher. Ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut palper, on peut toucher. Parce que la parole est esprit. Mais vie. Elle est devenue vie parce qu'elle est devenue chair. Chair parce qu'on peut toucher. Chair parce qu'on peut palper. Chair parce qu'elle se manifeste. La parole est comme du vent. Le roi. En hébreu, le roi. Le roi, c'est le vent, le souffle. Nous sommes assis là. Nous sentons le vent souffler. Mais nous ne pouvons pas le toucher, l'attraper, le palper. Il est esprit, mais il est vie parce qu'il te touche. Il est vie parce que tu reçois l'air. Il est vie parce que tu as quelque chose que tu ressens. On ne peut pas être dans la présence de Dieu sans rien ressentir. C'est que Dieu n'est pas là. Dieu, là où il est, on ressent quelque chose de sa part. On sent quelque chose nous toucher.
On sent quelque chose nous transformer. On sent quelque chose se produire en nous. Quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la présence de Dieu, c'est la vie de Dieu qu'on parle. Mais aujourd'hui, on peut être dans la présence de Dieu, on finit, on se va à la maison, il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment dans la présence de Dieu? Bonne interrogation. On ne doit plus prêcher notre intelligence. On ne doit plus prêcher ce que nous pensons. On ne doit plus prêcher ce que nous avons trouvé quelque part pour venir transporter devant la chair. On doit prêcher ce qui est de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. On est tous dans le logos. Dis, il faudrait qu'on parte dans le réma. Dis le réma. C'est la parole révélée qui est Jésus. C'est ça qu'on appelle le réma. La parole s'est faite chair. C'est ça qu'on appelle le réma. C'est pas je vous envoie dans le psaume 119, le verset 130. Quelque chose. Dieu veut changer nos cultes. Dieu veut changer nos manières de vivre nos cultes dans cet dernier temps. Waouh. Psaume 119, le verset 130. Ce matin, quelqu'un qui est malade, prépare-toi parce que tu vas être guéri. Amen. Non, ça c'est sûr. Tu es malade, prépare-toi, tu vas être guéri. Si tu as un souci quelconque de santé, prépare-toi. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. On va voir si la parole de Dieu est la vérité. Allons-y. Psaume 119, verset 130. Écoutez bien ce que la Bible dit. La révélation de tes paroles est claire. Il dit la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles. La révélation de tes paroles est claire. Et puis elle fait quoi? Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Dis amen avec moi. La révélation de tes paroles est claire. Il y a deux choses qu'il faut souligner. Il y a la parole et puis il y a la parole. Il y a les paroles. Et puis il y a quoi? Il y a les paroles. Et puis il y a quoi? Pour ceux qui me suivent. Il y a les paroles. La révélation de tes paroles. Ça veut dire qu'il y a les paroles du Seigneur. Et puis il y a quoi? Sa révélation. Ça veut dire que toute parole de Dieu contient en elle la révélation. C'est pourquoi, tenez-vous bien. Une personne qui est spirituelle, une personne qui connaît Dieu n'a pas besoin de discuter avec un homme religieux. N'a pas besoin. N'a pas besoin de discuter avec un musulman, un bouddhiste, un maïtarien, un yoga. Il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que la révélation de ses paroles, c'est elle qui est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Pas aux orgueilleux. Des personnes simples. Parce qu'eux, ils sont disposés à comprendre. Pourquoi il dit ça? Les textes qui sont bibliques, écoutez-moi bien, des gens ont été inspirés par leur manière de faire. Ce n'est pas aussi mauvais. Ils sont inspirés par leur manière de faire. Ils ont trouvé des règles d'interprétation des Saintes Écritures. Et ces règles sont des règles humaines. Dans nos écoles théologiques, partout où on passe, il y a des règles d'interprétation de la Sainte Parole. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Selon l'expérience qu'ils ont vécue. Selon ce que Dieu les a donné comme capacité d'interprétation. Ça veut dire qu'une parole qui est écrite, qu'on appelle le logos, si elle n'est pas interprétée, elle est gare. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Dis à quelqu'un, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre, c'est le logos. Et l'esprit, c'est la révélation.
Si une parole n'est pas révélée, elle peut t'égarer, elle peut te tuer, elle peut te détruire, elle peut t'amener en enfer. Pourquoi? Parce que le logos a besoin d'être révélé. Dieu doit révéler tout ce qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une révélation qui a été donnée, mais Dieu, par la torche, et par le regard de son esprit, nous donne une interprétation qui est la révélation qu'on appelle le réma de la parole. C'est pour cela que il y a des gens qui mémorisent les versets bibliques et ils expliquent c'est quoi. Mes frères musulmans, ils vont constater qu'il y a tellement de contradictions dans la Bible. Parce qu'il y a des paroles qui se cognent là-dessus. Et ils prennent ça pour mettre en piège aux chrétiens. C'est mal fait. Mes amis, la Bible n'est pas à la portée de tous. La Bible n'est pas pour tout le monde. La Bible est pour ceux qui sont initiés. Les initiés, ce sont les chrétiens. Et les chrétiens, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui peuvent comprendre l'importance et la capacité de ces écritures qui sont dans la Bible. Et les gens lisent comme un roman. Ils expliquent par l'intelligence. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas s'expliquer par son intelligence. La parole de Dieu s'explique par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est clair afin de te faire sortir le réma, la révélation de la parole, pour que tu sois bien assidu, tu puisses bien comprendre les choses. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? Les gens prêchent leur intelligence, leurs idées aux gens. Ils ne prêchent pas l'évangile, la parole de Dieu, mais ils prêchent leurs propres idées. C'est ce qu'on appelle les discours persuasifs de la sagesse. Ils prêchent ce qu'ils pensent. Ils prêchent ce qu'ils voient. Ils ne prêchent pas ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit qui transforme la vie. C'est ce que Dieu dit qui a de l'autorité. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Nous devons rechercher la parole de Dieu. Nous devons rechercher la parole de Dieu. Les gens lisent, ils mémorisent les versets bibliques et puis ils sont expliqués. Ils disent voilà ça, voilà ça. Mes amis, la manière que Dieu va t'éclairer, c'est pas comme ça. Dieu même permet aux gens qui n'ont qu'à être conduits. On dit un aveugle conduit son ami aveugle. Quand je vois des débats sur les réseaux sociaux entre les musulmans et les chrétiens, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. On ne peut pas discuter avec des gens qui n'ont pas l'esprit. Parce que ce que tu vas dire, tu ne vas jamais comprendre. On dit nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'esprit. Mais le cas de convaincre comment? Ça le convainc comment? Si l'esprit n'a pas convaincu, ça le convainc comment? C'est pas possible. C'est un débat inutile, c'est stérile. Ça ne peut pas amener quelque part. Et ce qui peut nous aider, c'est l'esprit. Quand tu es éclairé par l'esprit, il n'y a rien. La plupart des gens qui sont convertis, même les musulmans, même les imams qui sont convertis, le Seigneur s'est révélé à eux. Par la révélation, on peut faire tout tomber. Par la révélation, les murs qui ont été bâtis s'écroulent. Pourquoi? Parce que quand Dieu se révèle, personne ne peut faire blocage à ça. La révélation du Seigneur, c'est elle qui éclaire. Au Nigeria, il y a un monsieur qui était en plein Ramadan. Il a été enseigné tellement dans les écoles égyptiennes, connaissant ce qu'on appelle l'arabe, tout ce qui concerne l'islam, l'ismologie. Il maîtrise la religion de toutes les choses. Il maîtrise. C'est dans sa chambre, pendant qu'il était en plein Ramadan. Jésus est apparu à lui. Il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler en d'autres langues. Quand il veut parler, c'est langue qui sort. Il s'est converti. Ils sont en train de le rechercher jusqu'à présent. Parce qu'il avait un bagage intellectuel puissant. Même son entourage ne pouvait pas contester contre son
bagage intellectuel. C'est ainsi le net. En plein ramadan, Dieu s'est révélé à lui. Il est devenu chrétien, il est en train de gagner les frères musulmans. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Voici un homme religieux. Dit les religieux tuent. Les religieux égarent la société. Les religieux font blocage au christianisme. Mais les chrétiens donnent la vie. Les chrétiens sauvent les âmes. Les chrétiens amènent les gens au salut. Voici une confrontation qui a eu lieu dans le siècle. Où un homme s'est dressé. Parce qu'il avait tous les attributs des religieux. Comme aujourd'hui, dans nos églises un peu partout, ils sont assis chez eux comme des rois, des chefs religieux. Et ils pensent que leur idéal est ce que Dieu partage. Leurs idées, c'est ce que Dieu partage. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis et c'est le pouvoir. Parce que la religion, c'est un pouvoir humain. Un pouvoir humain que les gens arrivent à avoir afin de régner. Un pouvoir humain. La religion, c'est l'idée des hommes pour contrôler le christianisme. L'idée des hommes pour contrôler l'église. C'est ça la religion. Un homme a décidé, il était assis là-bas, il a constaté qu'il y a des groupes de personnes qui sont en train de prêcher, faire des miracles. Il entend des bruits. Il s'est levé dans le livre de Actes, chapitre 9. Il va prendre le chemin de Damas. Il va demander une lettre à Gamaliel, son père spirituel, le garant de sa personne. Croyant qu'il était dans la vérité. Beaucoup sont comme ça dans la vérité. Beaucoup pensent étant dans la vérité, avec des attributs, avec le pouvoir, avec la capacité de dominer les autres. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils se lèvent pour aller opprimer le chrétien, pour aller opprimer celui qui voit qu'il est différent de lui. Paul pensait, que les autres étaient différents. Pourquoi? Parce que sa manière de faire n'est pas pareille de ce qu'eux font. Il a décidé d'aller les brimer. Il a décidé d'aller les persécuter. Il a décidé d'aller les mettre en prison. Il a décidé d'aller les détruire. Frère, jamais le christianisme ne tombera. Jamais le christianisme ne tombera. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, manifestée sur la terre pour montrer au monde qu'il est l'espoir de l'humanité. Ils sont arrivés sur la rue de Damas. Ce n'est pas quelqu'un qui a broché. Frère, si quelqu'un te persécute, laisse-le te persécuter. Mais sache que ce n'est pas toi qui persécute, mais c'est Jésus de Nazareth qui persécute. Si la rue de Damas, qui a répondu à Paul? Qui a répondu à son état? C'est les chrétiens qui l'ont répondu. Quand tu es dans la vérité, c'est Dieu qui prend ton secours. Quand tu es dans la vérité, c'est Dieu qui prend ta charge. Quand tu es dans la vérité, c'est Dieu qui te défend. Quand tu es dans la vérité, c'est Dieu qui se lève contre tous ceux qui se lèvent contre toi. Et personne ne pourra te faire. Parce que la vérité est pour Dieu. Personne. Et Jésus va lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il est le garant du christianisme. Il est le garant des chrétiens. Jésus est le garant des chrétiens. Si tu es vraiment dans la vérité, Jésus sera ton garant. Et personne ne pourra avoir quelque chose contre toi. Quand tu as décidé de servir Dieu, il faut t'attendre à tout. On dit personne ne peut suivre Dieu sans être persécuté. La Bible dit que personne ne peut suivre Dieu sans être persécuté. Si pour ce travail que je fais, je dois faire la prison, c'est bon. Pour ce travail que je fais, je dois confronter à la mort, c'est bon. Pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. On ne doit plus être éloquent pour faire plaisir aux gens. On doit prêcher la vérité aux gens pour que le monde entier soit converti. Le monde entier soit converti. Saul a été transformé. Il est devenu Paul. Pourquoi? Parce que Jésus l'a mené au christianisme. De la religion, il est devenu chrétien.
Tu vas voir des gens, ils sont là, ils ont une grande assemblée. Mais dans le fond, ce sont des religieux. Parce qu'ils sont dans des systèmes, ils contrôlent. Ils sont dans des systèmes qui contrôlent. Et c'est comme ça qu'ils règnent. Quand quelqu'un, pour voir que quelqu'un est de Dieu, s'il y a un problème avec son frère, s'il est de Dieu là, il va vivre comme Jésus. Il va aller pour causer à son frère pour dire pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi tu m'as fait ça. Et puis on règne parce qu'on est entre nous frères. Si un homme de Dieu se lève pour aller porter une convocation contre quelqu'un, ou bien il se lève pour aller faire telle chose contre quelqu'un, il n'est plus dans la vérité. Parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, il faut aller voir ton frère. Jusqu'à ce que vous arrivez à régler vos contentieux. Vous arrivez à régler vos problèmes. C'est ça Jésus a dit. Il dit même quand tu te mets au tribunal, il faut aller voir. Il faut aller parler avec la personne. C'est comme ça. Pour éviter. Ce sont des choses qui existent dans la société. Mais nous les chrétiens, nous n'avons pas été affichés par ça. Pourquoi on est une famille chrétienne? Qu'est-ce qui régit la famille chrétienne? C'est Christ qui est le même Père que nous tous. Maintenant, si nous, entre nous, les frères et sœurs chrétiens, on doit s'entre-déchirer, c'est qu'on n'est pas de la vérité. On n'est pas de la vérité. En principe, on doit s'entendre. Et puis, on a une constitution qui est la parole de Dieu. C'est sur la base de ça. En telle situation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà comment on doit fonctionner. Mais on va commencer à raisonner par notre propre intelligence pour résoudre le problème. La Bible est là, il a une base pour dire s'il y a un problème, voilà comment il faut résoudre le problème, selon les saintes écritures. Mais on laisse ça, on se va régler nous-mêmes, par notre propre intelligence, par notre propre raisonnement. C'est grave. C'est grave. C'est grave. La religion, c'est grave. Dis à ton projet, c'est grave. Dis à quelqu'un, il faut être chrétien. Il faut suivre la parole de Dieu. On a besoin d'être sauvé. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'être sauvé. Sortons de la religion. Soyez de beaux chrétiens. Quand le Seigneur m'a expliqué depuis hier nuit, il m'a dit il y a la religion. La franc-maçonnerie sont religieux. Parce que si Jacques dit, la vraie religion consiste à s'occuper des orphelins et des veuves. Ils font ça bien. Rotary Club. Ce sont eux qui font les dons aux gens. Ils font ça très bien. Ils sont religieux. La mère Teresa, elle était religieuse. Elle a aidé les gens. Elle s'est tuée pour aider les gens. Ça, c'est la religion. Gandhi, il n'est même pas chrétien. C'est un Indien. Mais il a aidé les gens. Ça, c'est la religion. La vraie religion, il a fait. Parce qu'il a laissé de tout sur lui, mais il n'a pas donné sa vie à Jésus. Voilà. C'est ça qui est différent. On peut être bon religieux et puis aller en enfer. On peut être bon religieux et puis aller en enfer. Parce que la religion n'amène pas quelqu'un au salut. C'est Jésus seul, le seul qui est mort à la croix, seul dans le tombeau, seul sorti du tombeau. C'est lui qui est le salut de l'humanité. C'est lui seulement que tu acceptes et puis tu es sauvé. Il n'y a rien d'autre. Le reste là, ce sont des discours persuasifs. C'est Jésus. On est beaucoup religieux. On vit la religion chaque jour. Et puis on se plaît dedans. On se plaît dedans. On a une grande église, on a assis. On a des fidèles. Chaque culte, on peut avoir 1 million comme offrande. Il est rassasié. C'est tout. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est de se battre pour que les âmes soient sauvées. C'est se battre pour que les gens puissent avoir le ciel. Ce n'est pas pour compter l'argent du panier. C'est nécessaire. La religion, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est nécessaire de faire du bien. Dis-moi, est-ce qu'un païen ne fait pas du bien aux veuves et aux orphelins? Un païen ne fait pas du bien aux veuves et aux orphelins. Il y a des païens qui sont gentils, qui n'ont pas le Seigneur, mais ils s'occupent des gens bien. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus, là. C'est là que tu rentres dans ce qu'on appelle la vie. La religion est charnelle. Mais le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est l'esprit. Paul était dans la chair. Mais quand il a croisé le christianisme, il a reçu la vie.
cet homme qui s'appelle, cet homme de la Bible, Nicodème, il a constaté que la manière que l'homme a fait sa chose là, c'est différent de pour lui. Docteur de la loi qu'il était. Mais il n'avait pas la révélation. C'est pas une seule parole à doubler. Il dit naît de nouveau. Il dit moi je dois retourner dans le ventre de ma maman et puis naître encore. C'est grave. Il ne peut pas comprendre. Vous savez, quand tu croises un homme spirituel, ça n'a rien à voir avec un homme qui est religieux. Un religieux ne peut pas comprendre. Le garant de l'église romaine, catholique, il ne peut pas comprendre. Tant qu'il est religieux, il va dire aux gens, on peut les bénir. Tant qu'il est religieux, il va dire aux gens, il n'y a pas de problème de nous communier au chien. Ça n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que tant que tu ne sors pas de la religion, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle l'esprit, la vie. Ce sont des institutions humaines. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Depuis longtemps, au concile, au temps où on parlait de la religion d'État, où Constantin, dans son temps, dans l'histoire de l'Église, parce que la religion, le christianisme était en voie de disparition. Et à son époque, l'empereur Constantin, il est sorti. Et quand il est sorti, il a fait de cette religion une religion d'État. Pour protéger, pour garder. Quand il a gardé, il va maintenant mettre ses idéaux, ses idées pour conserver, ses idées pour arranger, ses idées pour contrôler, ses idées pour faire de ça une religion d'État. Le Seigneur n'est pas mélangé avec l'État. Jésus n'est pas mélangé avec l'État. C'est pas pareil. L'État et l'évangile, l'État et le christianisme ne sont pas pareils. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est comme la religion en train de contrôler le christianisme. Pourquoi? Parce que la religion, c'est l'État. Et puis le christianisme est à côté. Et les gens veulent introduire leur cité. Ils veulent introduire leur cité. C'est comme des gens, nous, on peut accepter que les PD, on puisse les bénir. On puisse prier pour eux. On peut les encourager pour faire foyer. Ça, c'est le contrôle de l'État au christianisme. Et ça, c'est le scandale du siècle. Et ça, Jésus a parlé de ça. Les gens sont étonnés, c'est bien d'entendre ça. Il y a longtemps que ça existe. Il y a longtemps que ça se fait. C'est parce qu'ils entendent ça comme un décret. C'est pas un cri de scandale. Dieu veut changer notre histoire. Mais on doit être à la vérité. On doit être à la vérité. On doit être à la vérité. Frères et sœurs, dis à quelqu'un, on doit être à la vérité. On doit être à la vérité. On doit changer de manière. Je n'ai pas dormi hier nuit. La manière que Dieu me parlait, là, je n'ai pas dormi. Parce que on a dilué l'évangile, on a dilué la parole de Dieu. Dieu doit nous changer. Dieu doit nous amener à devenir des bons chrétiens. Il y a des gens qui sont encore dans leur histoire de masturbation. Ils sont dans leur histoire de bêtises. Aller chercher mari de quelqu'un. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, ce sont les choses qu'on ne doit plus arriver à ce niveau-là. Ça, c'est dépassé. Pour les chrétiens, c'est dépassé. Les gens vont aller s'asseoir pour boire des bières. Ça, c'est dépassé. S'assoient, ils boivent bien, ils se saoulent bien. Et puis, ils viennent à l'église dimanche. Il y a des bêtises comme ça. Et puis, ils sont fiers d'être chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'occasion aux gens de ne pas prêcher le vrai évangile. La religion a gagné l'église. 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 Si c'est pour la vérité que nous devons mourir,
nous devons mourir. Parce que on est né pour ça. On est né pour prêcher l'évangile. On est né pour parler aux gens. On est né pour dire aux gens que Jésus revient bientôt. Dieu peut venir vers toi, malgré qu'il t'aide, mais toi tu es dans le péché, tu dors dedans. Et puis tu veux qu'il fasse quoi de ta vie? Il y a des gens qui disent, il a fait un PMP. Péché les à son PMP. C'est bien sûr, il a laissé, mais il a fait un PMP. Il ne sait pas si ça va dans ta tête, quoi. Il a fait un PMP. C'est bien sûr, il ne peut pas laisser un coup, il a fait un PMP, puis il a laissé un PMP. Tu as vu dans la Bible, Jésus a parlé à quelqu'un, puis il dit, il va laisser un PMP. Il dit à Zachée, Zachée dit non, il a laissé un PMP. C'est ça? Il a laissé un PMP. Et souvent, nous aussi, on est là, on les encourage, il faut laisser un PMP. C'est que ça va aller un PMP. Quand tu acceptes Jésus, c'est une décision. Ça, là, il ne fait plus. C'est fini. Maintenant, il a fait un PMP. Et puis, on ne peut plus. C'est que il a dit, il va faire un PMP. Un PMP. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile ne peut pas permettre à quelqu'un de faire un PMP. C'est comme on essaie de l'évangile. La transformation d'une personne, ça prend du temps. C'est progressif. Mais dans le cas du péché, il doit en pardonner. Dis-moi, Jésus a dit ne pas négocier avec le péché un PMP. C'est ça? Jésus a dit aux gens de négocier avec le péché un PMP. C'est ça? Un peu. Je bois un peu. Je cherche femme un peu. C'est que je mens un peu. Je fume un peu. C'est ça? C'est ça l'évangile? Un peu. Et puis on prie pour eux. Un peu. Ça va aller. Un peu. C'est du mensonge. Quand les gens acceptaient Jésus, là, ils ont tout abandonné. Pierre était pécheur. Il a abandonné sa pêche. Il a laissé tout. Il est parti. À un moment donné, ils ont posé la question à Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre dit à Jésus, il y a tout laissé là. Il y a tout abandonné, maison, femme, tout. Il y a gagné quoi? Il dit tu vas gagner maintenant, dans le siècle présent, et même plus tard, tu vas gagner. Il voulait lui donner une garantie. Pour dire quoi? Pierre a tout abandonné. Tu es avec quelqu'un, tu sais que ce n'est pas ton mari, mais tu dis il a laissé un PMP. Ça ne peut pas laisser un coup. Il ne m'a rien fait. Il ne t'a rien fait et puis tu es dans le péché. Il ne t'a rien fait, tu es dans le péché. Non, il ne m'a rien fait. Donc ça, c'est un PMP. Que Dieu t'aide. Si moi, tu pouvais te cogner puis tu meurs, tu vas en enfer, là c'est bon. Un PMP. Non, un PMP. Tu es chrétien ou tu n'es pas? Dis-moi, il y a chrétien de couleur, blanc, noir. Ça existe? Ou tu es chrétien ou tu n'es pas. Et les gens se cachent. Ils pensent que c'est la vie chrétienne. C'est pas moi qui fais du mal. Tu vas en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est gratuit. C'est pas moi que tu fais. Tu iras en enfer. C'est simple. Tu vis mal, tu pars en enfer. Ça, c'est rien à faire. C'est une décision de ta part. Tu ne peux pas grandir avec le péché, demeurer avec le péché, et puis tu dis, il fait un peu. C'est pas mal ce qu'il fait. Il n'est même pas ton mari. Il n'est même pas ta femme. Et puis tu dis, tu fais un peu. C'est pas un problème. Tu viens ici, tu viens prendre cette scène. Tu prends, parce que tu es baptisé. Or, ta relation avec cet homme-là, tu sais que c'est pas sain. Mais tu es dedans. Que Dieu te pardonne. Que Dieu vous pardonne. Et les gens font comme ça. Des chrétiens, on ne peut même pas cerner la vie des chrétiens. Tellement qu'ils sont trompeurs. Ce sont des doubleurs. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça. On ne sait même pas. C'est-à-dire toi, pasteur, même tu ne peux même pas avoir confiance. Tu ne sais pas. On ne peut pas le cerner. Sa vie est double. Il vient à l'église tranquille, ils sont là-bas, ils ont vie double. C'est en trois gars. À ça, tu dis que tu es chrétien. C'est-à-dire, tu fais comme ça, tu chantes. Comme ça. C'est l'enfer. Les gens s'amusent sur Dieu, quoi. Peut-être, l'église que je suis en train de bâtir va se vider. Par la manière que je n'ai pas dormi hier nuit, là. On est dessus. Dimanche encore, on est dessus. Parce que je veux qu'on soit sauvé. Je veux qu'on soit sauvé.
la manière qu'il m'a parlé, il n'y a plus de légèreté dans ce qu'on va faire. Ou on est chrétien, ou on n'est pas. Et celui qui ne va pas supporter ces paroles, il va prendre la route pour sortir. Voyez, c'est comme ça qu'on va prêcher maintenant. J'ai regretté, j'ai été dans toute la repentance. J'ai dit, mais c'est qu'on s'est amusé pendant toutes ces années. C'est amusement qu'on a fait. C'est quoi on a fait? C'est amusement. On a prêché nos pensées. On n'est pas parti à l'essentiel pour amener les chrétiens à changer, d'être durs pour qu'ils changent. Jean-Baptiste a prêché, ils n'ont pas aimé sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il prêchait dur. Mais il disait la vérité dans ce qu'il disait. Dis à ton prochain carré, tu vas changer de vie. Dis-lui, change de vie. Non, il faut lui dire clairement. Il dit, prophète Jérôme dit, il faut changer de vie. Voilà, change de vie. Il ne faut pas faire une vie en cachette. Il y a des choses que je vois. Quand il parle, je vois. Il y a des choses que je sais. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Tu fais semblant. Non, non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. En tout cas, que Dieu nous aide. C'est la parole de Dieu qui est réelle. Jean 6, verset 63. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi? Je vais finir par là. Quand la parole de Dieu est là, ça peut nous aider bien. Elle contient la vie. Et cette vie-là, c'est ce qui transforme nos vies. Il y a des gens qui volent jusqu'à présent. Ils sont chrétiens, mais ils sont des voleurs. Ils volent. Je ne parle pas de dire, mais voler, mais vraiment voler, mentir, voler. Des chrétiens, ils volent, ils mentent. C'est grave. Des pasteurs menteurs. Des prophètes menteurs. Des secteurs de type menteurs. Ils volent, ils mentent. Ils embellissent les choses. Il y a pas des gens qui créent témoignages. On n'a jamais vécu la scène. Des mensonges comme ça, des bêtises comme ça. C'est grave. Et on entend les serviteurs comme ça, avec le mensonge. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Allons-y. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il dit quoi? C'est l'esprit qui quoi? C'est l'esprit qui fait quoi? Je vous ai dit que l'esprit c'est quoi? C'est le réma. La chair c'est quoi? Le logos. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Le logos ne sait de rien. Les paroles que vous avez dites sont esprit et vie. Esprit, parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher. Mais l'esprit, on sent. Si l'esprit est dit, reçois. Quand tu reçois, tu dois sentir quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est parti. Tu ne l'as pas vu, mais tu le sens. C'est ça, on dit esprit et vie. Parce que ce qui contient la vie, là, il manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Jésus est trop réel. Pourquoi on parle de vie à lui? Parce qu'on a dilué.
La religion a détruit. Hein? Il dit la chair ne sert de rien, ce qu'il veut dire esprit et vie. Esprit et vie. Tu as la vie. Quand tu as la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, parce qu'elle est remplie de puissance et d'autorité. Elle n'est pas une parole en l'air. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Ésaïe 55, à partir du verset 11. Est-ce qu'on peut lire un peu? Ésaïe 55, verset 11. Vous allez voir ce que la parole de Dieu fait. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. De ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Dieu parle, ça sort de sa bouche. Qu'est-ce qu'il fait? Elle ne retourne point. Elle ne retourne point. On dit pas pas. La négation pas n'existe pas par là. C'est la négation point jamais. Elle ne retourne point sans à moi. Point. Jamais sans à moi. Sans quoi? Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans effet. On ne peut pas dire à quelqu'un tu es guéri au nom de Jésus. Et puis il n'y a rien. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas Dieu. Parce que lorsqu'on dit au nom de Jésus, on engage le pouvoir de son nom dans la vie de la personne. Quelque chose doit absolument se produire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Sans effet, ça va faire quoi? Exécuter. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voici la parole de Dieu. Dieu parle et puis il n'y a rien. C'est qu'il est bavard. Dieu n'est pas bavard. Quand il parle, il laisse signe. Il laisse trace. Quand Dieu passe quelque part, qu'il a parlé, les traces sont derrière lui. Mais aujourd'hui, là, Dieu parle, c'est stérile. Les canaux ne sont pas disposés, prédisposés. Nous devons vivre la parole de Dieu dans son intégralité, avec puissance et autorité, avec son pouvoir créatrice. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu vois que tu es de Dieu. C'est parce que ta vie, quand on regarde dans le fond, elle est de Dieu. Sinon, combien voit aussi? C'est pas parce que tu prophétises qu'elle est de Dieu. Sinon, il y a des gens qui prophétisent. Au nord, à Korobo, il y a un monsieur qui est là-bas, il est assis devant sa case. Avant que tu arrives là, il te montre tout ce que, pourquoi tu es venu, tout ça. Il n'est pas de Dieu. Toutes les sources ne produisent pas de l'eau douce. Il y a les sources qui produisent de l'eau amère, mais ce sont aussi des sources. Il y a des révélations qui sortent dans des endroits où on ne peut pas imaginer, mais c'est vrai. Ce qu'il a montré là, toi-même tu es convaincu que c'est vrai. Il y a une jeune fille chrétienne, elle est partie voir un féticheur. Le féticheur dit, toi tu ne dois pas avoir ma place ici, parce que toi tu es pour Dieu. Ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est vrai. Mais la source, elle est de Dieu. La source n'est pas de Dieu. C'est parce que tu prophétises qui est vrai, ça veut dire que tu es de Dieu. Non, jamais. Enlève ça de ta tête. La Bible dit que Jésus dit, on le reconnaîtra par un fruit. Fruit là, c'est quoi? Ce que tu prêches, est-ce que tu vis ça? Ce que tu dis là, est-ce que tu vis ça? Est-ce que quand on regarde ta vie, elle est exempte de toutes les autres vies? Est-ce que par toi, tu dois être un témoignage vivant pour les autres? Peut-être tu es un scandale. Ça va être, tu vois, tu parles, le don est de Dieu. Il dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ça veut dire que tu peux avoir les dons, ça peut être utilisé, mais la source, toi-même, tu n'es pas bon. Dieu peut utiliser un fou. Kakou Sebra a été interpellé par un fou. Les derniers instants pour son appel, il montait d'un bus. Un fou attrapait la poche de son pantalon.
Ah, il a vu le fou en train de manger la poubelle. Il dit, depuis Dieu t'appelle à toi, tu dis quoi? Le fou, et puis il retourne sans manger. Ça là, on a besoin de parler. C'est Dieu qui a mis. Il dit de la bouche des enfants, il va recueillir des louanges. S'il n'y a pas un nom pour le servir, il va susciter des pierres. Dieu s'en fout. Si toi tu ne veux plus servir Dieu là, dans ta bannière là, il va te laisser, il va prendre caillou. Aïe, un fou va se lever un bon matin au carrefour les nuits, sans caleçon, et puis il commence à prophétiser, il commence à prêcher l'évangile, et puis les gens tombent en transe. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu nous donne un privilège pour nous faire participants de son travail. Mais on n'est pas heureux pour être fier de ça. Moi, il a dit aux gens, un seul ange peut descendre sur la terre puis convertir toute la terre, la planète. Un seul jour. En un seul jour, un seul ange, il va faire des choses extraordinaires dans le ciel. Il va manifester des choses dans tout le monde entier. Ils sont capables en vitesse. Les anges là, ils sont capables en vitesse. Ils peuvent être ici, il va aller quelque part là-bas, il finit ici, il descend là-bas. Et puis il ne se fatigue pas à parler des corps du vent. Il ne se fatigue pas à parler ses esprits. Dieu veut prendre un ange pour transformer le monde entier. Mais il ne fait pas ça parce qu'il veut que les hommes comme nous soyons participants de son royaume, de son travail. C'est un honneur. C'est un honneur de prêcher Jésus. C'est un honneur d'être serviteur de Dieu. C'est un honneur que l'Éternel ait choisi. C'est un honneur. Est-ce que lui, ne peut pas faire son travail? Il a eu besoin de qui? Voilà la croix. Il a eu besoin de qui? Il a eu besoin de qui? Voilà la croix. Il a eu besoin de qui? Lui-même a pourvu à son besoin lui-même. Dieu même a pourvu à son propre besoin. Il n'y avait personne. C'est lui-même qui s'est fait. Et puis il est venu à la croix. Il ne peut pas faire ça encore. Dieu ne peut pas faire ça encore. C'est parce qu'il veut que les hommes participent à l'œuvre du ministère. C'est tout. Sinon l'homme là, où est son bon là même? Il ne peut pas en faire l'œuvre de Dieu même. Dis-moi, où est son bon? Il ne peut pas en faire l'œuvre de Dieu. C'est un privilège pour nous. C'est un privilège qu'on prie pour les gens, ils sont guéris. C'est un privilège pour nous quand on prie pour les gens, ils sont guéris. On prie pour les gens, ils sont délivrés. C'est un privilège. C'est parce qu'on est fort. C'est un honneur que Dieu nous donne. On n'est pas fort. C'est parce que Dieu nous considère. Il nous aime. C'est pourquoi il nous prend pour participer à son ministère. C'est tout. Et les gens prennent ça pour s'enorgueillir. Par exemple, il voit 2 jours là, il a dit guindé comme ça. 2 jours, il voit là, il est guindé. Pour lui, il est arrivé. Ou bien il a donné 2 révélations, c'est la réalité là. Il peut y arriver. Ça, tu le vois qu'au bout de ton nez, ça c'est rien. C'est rien. Et les gens se comptent pour ça. Pour un don spirituel manifesté, ils se comptent pour ça. C'est les religieux qui voient ça comme ça. Les chrétiens, ils sont humbles. Ils sont effacés. Quand Jésus parle aux pharisiens dans Matthieu chapitre 15, quand vous lisez Matthieu chapitre 15, il a lavé les pharisiens. Les pharisiens qui pensaient que les choses là, c'est une question de corps. Jésus ne s'est pas fait de corps. Hein. Il a les a donné un problème pour dire on ne donne pas les miettes aux chiens. On ne jette pas les miettes à la table des chiens. C'est les pharisiens qui parlent comme ça. Pour eux, quand il faut faire jeûne, il faut montrer que tu as fait jeûne. C'est-à-dire le visage serré, les pharisiens. C'est-à-dire pour eux, ce qu'ils font là, il faudrait que tout le monde sache qu'ils sont en train de faire. Or, pour ce que est de Dieu là, c'est secret. C'est un esprit en fait. Tu n'as pas besoin de faire du bien à quelqu'un et puis tu vas dire à tout l'entourage, c'est moi qui lui donne la vie là. C'est moi qui lui fais du bien. Tu cherches honneur. Tu cherches honneur. C'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui donne l'honneur. Tu n'as pas besoin de taper ta poitrine pour avoir honneur. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as fait, c'est fini. Que personne ne sache. Il dit si la main gauche a donné, la main a donné, il ne faut pas que la main gauche fasse savoir. Mais pour toi, là, tout le quartier est au courant. Le monsieur ne peut plus porter son tricot là. Le tricot que tu lui as donné, il peut porter. Parce que le monsieur, c'est toi qui lui as donné. Il se cache que porter le tricot là. Au quartier. Il met dans son sac, il arrive au fond là-bas et il porte. Quand il veut venir à la maison, il met dans son sac et puis il vient à la maison. Ils vont dire voilà, c'est le tricot là, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit là, voilà ça. Et c'est comme ça on est chrétien, c'est comme ça on est chrétien nous, hein. C'est comme ça. En point de toi, tu as vu chez là, c'est quoi de le lier. On dit on est chrétien. De plaisanter comme ça. Oh Seigneur. Seigneur, pitié de toi.
de ton peuple. Aie pitié de l'église de Côte d'Ivoire. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié de l'église. Aie pitié de l'église du monde. Aie pitié. L'apostasie est rentrée. Les gens commencent à perdre la foi. Il faut sauver l'humanité. Quand tu rentres dans l'esprit, quand tu rentres vraiment dans l'esprit, que l'esprit de Dieu t'éclaire, quand tu as le Saint-Esprit, c'est la chose la plus extraordinaire du monde, avoir le Saint-Esprit. Tu peux t'imaginer qu'à ce siècle-là, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer. Jusqu'à ce siècle-là, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont dans l'église. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, sont dans l'église. Tu peux imaginer. Oh, il a fait au moins 25 ans dans l'église. Cet esprit n'est même pas dans son corps. Quand tu vois ce genre de personnes là, c'est l'animosité seulement qui peut l'arriver. Tout ce que les animaux font, c'est ce qu'il fait. Cet esprit, quand il est dans ta vie change. Mais les gens qui ont cet esprit, mais la vie n'a jamais changé. Tu peux t'imaginer. C'est grave. Prenons Romains chapitre 12, verset 4. Je vais finir par là. Ma conclusion. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit t'éclaire. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit t'éclaire. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit t'éclaire. Voilà ce que la Bible dit. Ce que la semaine de Dieu avait annoncé le dimanche passé, ce verset-là. Il a voulu expliquer quelque chose. Quand tu as le Saint-Esprit là, ce verset-là, c'est ça qui est pour toi. Allons-y. Romains chapitre 12, verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Prends le verset 2. Prends le verset 2. Prends le verset 2. Au verset 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez-moi bien. Allons-y pas à pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas dans la même mouvance que ce siècle pourri là. Ces temps où nous sommes dedans, ces temps-là sont très pourris. Il dit qu'il ne faut pas qu'on soit dans la même mouvance, dans le même mouvement que ce siècle qui est pourri. Ce siècle-là, où les gens se promènent nus, où les gens n'ont pas peur de présenter leur nudité, où les gens n'ont pas peur de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, où les gens n'ont pas peur de vivre leur vie comme bon les sangs. Il dit ne vous conformez pas à ce siècle-là. Il parle aux chrétiens. Il parle aux enfants de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que les intelligences soient renouvelées. C'est-à-dire, tu dois avoir une autre manière de réfléchir dans ce siècle-là. Dieu doit changer ta manière de réfléchir dans ce siècle. Sinon, c'est grave. Il y a des gens qui se plaisent. Il va une femme, un homme va avec un homme, une femme va avec une femme, et puis il se plaît, il lui parle. Et quelqu'un est capable de l'interviewer, et puis on présente sur les réseaux sociaux, et puis c'est gagné. Voilà. Ça, c'est son intelligence. Il est tellement intelligent qu'il est obligé d'aller avec une femme avec une femme, un garçon avec un garçon. Il y a d'autres même qui vont avec des chevaux, des animaux. L'animosité est rentrée. La bestialité, l'homosexualité, la bestialité. Et ça dit à personne. Ça leur plaît. Dieu veut que l'intelligence soit renouvelée pour réfléchir. Est-ce que c'est la qui est fait là? Est-ce que c'est une bonne chose ce qui sont en train de faire là même? C'est ce que la Bible dit, renouveler l'intelligence. C'est-à-dire réfléchir plus pour savoir ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que naturellement c'est faisable? Est-ce que c'est possible qu'on fasse ça? Renouveler l'intelligence. Allons-y. Afin que vous discerniez. Afin que, quand votre intelligence sera renouvelée, vous allez avoir le discernement. Dis le discernement. Mais le discernement peut venir au travers de la parole. Le discernement peut venir que par l'esprit. Si l'esprit n'est pas en toi, il ne peut pas t'amener à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Tant que Dieu n'a pas touché ton mind, ton intelligence, ton esprit, tu ne peux pas savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait.
Il y a des gens, ils ne savent pas ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ils vivent à 100 en l'air. Pour lui, tout est normal. Voler est normal. Chercher femme d'éternité est normal. Tout pour lui là, tout est normal. Hein? C'est comme ça qu'il vit. Or, quand ton intelligence est renouvelée, tu réfléchis pour dire, tu me demandais que ça là, ce qui ça me fait là, c'est pas normal. Ah, il n'a jamais vu ça. Depuis que mes parents existent, il n'a jamais vu ces genre de choses là. Quand même, on m'a bien éduqué. Je ne peux pas faire ça là. Ça c'est une bêtise. C'est l'animosité. C'est comme ça. Mais aujourd'hui là, on a perdu la raison. Hein. On est devenu fou. Le monde est devenu fou. Le monde est fou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est devenu fou. Ne nous trompons plus. J'ai vous dire quelque chose. Vous ne trompez pas pour Jérôme. Désolé. Moi, je me cherche. Vous vous trompez vous-même. Quand vous cachez pour faire les choses et puis vous pensez que je ne vois pas. Même si je vois, je ne vous dirai pas. Si vous dites, vous allez changer. Il n'y a pas vous dire. Soyez égarés même plus. Pour que vous puissiez partir en fait. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas conscient que la vie chrétienne, il y a des règles à respecter. La parole de Dieu là. Un enfant, quand il est né là, on lui apprend comment il faut mettre sa bouche sur le sein, ou bien le sein dans sa bouche. Un enfant, quand il est né là, quand il a la fin derrière, on lui montre où est sa bouche. Je vous demande, on montre à l'enfant où est sa bouche. C'est inné. Il y a des choses que Dieu a mis dans le cerveau de l'homme. On appelle ça la capacité de discerner le bien et le mal. Ça est dans sa tête, sans cet esprit. Mettons cet esprit de côté. Quand tu manges là, tu prends manger, tu mets dans ta narine. Je vous demande, tu prends manger, tu mets dans ta narine. Quand tu étais païen là, tu as mis manger dans ta narine. Tu n'as pas cet esprit, tu as mis manger dans ta narine. Tu as mis où ça? Là, on t'a appris ça. C'est des choses que tu as appris. C'est inné. Il y a des choses qui sont innées dans le cerveau. Il y a des choses, on sait que c'est mauvais, ça c'est bon. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit fait un gros travail pour te permettre que tu puisses avoir une bonne relation avec le Père. C'est tout. Sinon, les détails comme ça, quand même, Dieu nous a donné l'intelligence de ça. Non, c'est bien. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Qui a enseigné ce matin? Amen. Si quelqu'un ne négocie plus avec ton péché, laisse tomber. On le dit, c'est plus un peu. Laisse tomber aujourd'hui matin. Ce que tu fais de mal, que tu sais, c'est mort. Laisse tomber aujourd'hui. Il ne faut pas faire un peu. Décide. Cet esprit va t'aider à laisser. Si tu décides aujourd'hui, il va t'accompagner. Mais quand tu dis un peu, là, il ne va jamais t'accompagner d'un peu. Il ne peut pas te bénir d'un peu. Jamais. Non, tu sais, aller chez une femme un peu. Et puis cet esprit est derrière toi et puis t'aide un peu. Jamais. Quand quelqu'un décide de ne pas se marier, il ne faut pas qu'il va forniquer. Quand quelqu'un décide de ne plus se marier, il ne faut pas qu'il va forniquer, il ne faut pas qu'il va faire un peu, sympathiser avec le péché. Tu as pris une décision pour dire, je ne me marie plus. Tu te maries plus, tu laisses. Il ne faut pas sympathiser avec un monsieur. Il ne faut pas sympathiser avec une femme. Quand tu dis, tu ne fais plus là, c'est que tu ne fais plus. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? Ce que tu fais là, c'est quoi? Si tu dis, tu ne fais plus là, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Tu dis non, il est laissé à faire des hommes là. Parce qu'il n'y a plus de l'âge, je ne veux plus me marier, c'est bon. Mais tu fais quoi le monsieur là? Tu fais quoi lui? Tu fais quoi lui? Tu fais quoi lui? Tu fais quoi la femme là? Tu dis non, toi tu ne te maries plus. Mais tu fais quoi? Faut pas chercher à allumer le feu. Le feu qui a été, il ne faut pas allumer. Parce que quand c'est comme ça là, ça va faire réveiller des sentiments. Et tu vas aller au péché. Donc laisse en même temps. Tu décides de vivre comme ça. C'est fini. Il n'y a pas de problème. Mais tu as fait un peu. Non, tu sympathises à lui. Or, dans ton esprit, tu dis non, toi tu n'es plus à faire le mariage, tu es fatigué, tu as de l'âge, tu as dépassé ça. Tu dépasses, tu fais quoi à lui? Dis à quelqu'un, tu fais quoi à lui? Tu fais quoi avec elle? Dis à quelqu'un, tu fais quoi à lui? Tu fais quoi avec elle? Dis à quelqu'un là.
On se cache pour mourir. C'est pas pour nous faire du mal. Hein. Moi j'ai ma vie, j'entretiens ma relation avec Dieu. Demain, il m'en va au paradis. Tranquille. Parce que je sais quelle relation j'entretiens avec mon Dieu. Voilà, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur vous pardonne. Qui est malade?